Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui parvient à casser cette zone des 1.0925. Alors pour ce qui concerne donc toutes les analyses de cette vidéo, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le dollar index a cassé une zone de support de 102 pour s'enfoncer encore un petit peu, donc on voit un impact sur de nombreux sous-jacents où le dollar intervient, et donc la manière dont on le voit ici sur cette paire de devises euro-dollar, c'est que tout simplement on est en train de casser ici cette zone de résistance. Donc nouveau contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Il va falloir observer ici ce qui se passe sur la zone des 1,0925 en cas de consolidation, si les cours reviennent sur cette zone, donc suite à cette cassure. Globalement, d'un point de vue moyen terme, le fait que l'on casse ici cette zone nous met en perspective un retour possible ici sur la zone des 1.1020. Donc c'est le nouvel objectif, et si on casse cette zone, on valide la dynamique moyen terme, puisque lorsque l'on est ici sur une vue un peu plus éloignée, donc on a ici toute cette descente qui a duré depuis 2021, ici l'impulsion de retournement, on consolide et on revient. Si on casse ici un 10-20, on valide justement la poursuite de ce changement de tendance. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, surtout préserver ici la zone des 1,0925 qui était précédemment résistance, et globalement on est sur une reprise haussière, donc sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons aussi une zone de cassure, c'est la zone ici des 1,2440. Alors on le voit bien ici sur cette unité de temps 4 heures. On était ici sur une phase de hausse, et puis on commençait à se stabiliser ici entre cette zone et la zone ici des 1,2270. Si on repasse en daily, la configuration elle est très nette. On avait ici une dynamique haussière, une zone de range que l'on occupait donc grossièrement depuis la fin de l'année dernière, donc novembre 2022, et puis on oscillait comme ça entre un 24,40 et puis un 18,50 grossièrement. Le fait que l'on casse ici cette zone de range par le haut, est en train de relancer une dynamique qui était déjà haussière, puisqu'on était parti ici de points bas historiques donc de cette paire de devises. On était remonté ici, on avait déjà cassé deux précédents points hauts significatifs de la précédente dynamique baissière, et le fait justement de revenir ici sur cette zone et de se stabiliser nous indiquait que tant qu'on ne recassait pas ici un 17,40, on n'était pas sur une inversion de tendance. Au contraire, le fait ici que l'on casse un 24,40 à la hausse, nous indique que on reprend une dynamique haussière. Alors les objectifs sont liés à des anciennes résistances, mais qui commencent à dater un peu, donc elles peuvent, être un peu moins précises. Mais globalement, on est ici sur une phase de hausse, une phase de temporisation, suivie d'une reprise haussière. Donc ce qu'il va falloir surveiller ici, c'est tout simplement que cette zone des 1.2440, en cas de consolidation, agisse bien comme zone de support désormais, puisque si elle devenait friable, ça fragiliserait justement ce mouvement haussier. Sur l'or, nous sommes aussi sur une reprise haussière. Je vous indiquais que tant que l'on restait ici au-dessus des 1967, hier je vous traçais une configuration un petit peu ici comme un triangle. Alors on a eu cette configuration, je vous indiquais que c'était une figure de continuité. On a eu la confirmation, puisque après justement avoir évolué dans cette configuration, on a marqué une sortie ici, qui a été confirmée aujourd'hui. Donc on valide une cassure de la zone des 2000 $ l'once, on vient ici à 2020, et donc clairement, ce que je vous dis depuis plusieurs jours, l'objectif est donc désormais un retour ici sur la zone de point haut historique du métal jaune. On peut le voir ici sur ce graphe, qui se situe donc à 2070, donc un plus haut ici qui avait été marqué au mois de février de l'année dernière, et précédemment, lorsque l'on écarte encore un petit peu la vue, nous avons effectivement plusieurs contacts, et donc clairement la rupture ici de cette zone des 2000 valide et favorise un retour sur cette zone historique sur l'évolution de l'or. Donc on confirme ici une forte impulsion haussière. Au niveau du pétrole, le WTI, après la forte impulsion qu'il a connue hier, suite à la réduction, la prévision de la réduction de la production par l'OPEP+, n'a pas de relais.
Au début, on a ouvert ici sur un niveau fortement haussier, hein, proche des 82 $ le baril. On est redescendu et on est remonté. On pensait donc qu'on allait repartir ici. Mais au contraire, en fin de journée, eh bien, on revient ici sur cette zone des 80. Donc pour l'instant, on a une ouverture sur gap, pas de relais, une dynamique qui reste haussière. On était déjà précédemment porté ici par cette tendance, mais globalement, pas de relais. Donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, ce qu'il faudrait, c'est casser une zone ici qui va entre 80 et 82,50 $ le baril. Si on parvenait à casser ce niveau, eh bien on pourrait revenir sur la zone des 84. Et en cas de rupture de cette zone des 84, on aurait un vrai signal de retournement moyen terme, donc une tendance moyen terme qui deviendrait haussière. Puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui s'est stabilisé donc depuis la sortie de ce range qui était capé par la zone des 25 200, un petit peu comme sur le pétrole, on n'a aucun relais. On oscille ici autour des 28 000 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, on est toujours ici dans cette configuration forte baisse, temporisation qui a duré quelques mois et est sortie ici. Mais suite à la sortie, suite là aussi à l'inscription de ce gap, pas de relais. On reste ici autour de cette zone des 28 000 $ pour un Bitcoin sans vouloir imprimer ici de nouvelles dynamiques. Donc on attendait une poursuite ici en direction des 30 000. Pour l'instant, cette poursuite n'a pas lieu. Attention, un éventuel retour ici dans la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, eh bien, nous donnerait un signal de fausse sortie par rapport justement à ce range. Donc plus le temps passe, plus c'est une possibilité qui peut devenir probable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.